Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 28 novembre. L'an dernier, le lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon a identifié une problématique concernant la prise en charge des élèves ayant des troubles du comportement ou du neurodéveloppement. L'établissement a donc décidé d'instaurer le dispositif d'autorégulation inclusif, également appelé DAILY. C'est une première dans la région. Il permet de créer un lien concret entre le médico-social et le scolaire, mais aussi d'aider ces élèves à s'autoréguler, à gérer leurs émotions et à suivre leur scolarité dans de meilleures conditions. Une salle encadrée par du personnel formés leur est également dédiée. Les élèves ont une classe de rattachement et sont scolarisés intégralement à temps plein dans leur classe. Donc après, l'équipe va être là pour accompagner les élèves dans les difficultés spécifiques qu'ils vont rencontrer. Donc ça peut être des difficultés d'organisation, des difficultés de gestion des émotions, des difficultés par rapport au stress, des difficultés dans la relation aux autres. Donc l'équipe va les accompagner dans ces aspects-là. L'association Solidarité Femmes, anciennement appelée SOS Femmes, accompagne depuis 40 ans les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Elle s'appuie sur 24 salariés, dont 14 travailleuses sociales, pour écouter, orienter et soutenir les victimes. L'association propose également de l'hébergement d'urgence avec 57 places dans tout le département. Mardi dernier, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, elle a fait visiter son tout nouvel espace femmes à ses partenaires. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de 18h. L'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organisait ce mercredi la deuxième édition de l'Apérose, une journée consacrée à la rose, la crevette locale, désormais labellisée site remarquable du goût. Les pêcheurs gilocruciens en récoltent 16 tonnes chaque année et elle séduit de plus en plus les consommateurs. Lors de cette Apérose, une centaine de personnes a pu la déguster, mais aussi découvrir le fonctionnement de la criée. Reportage Louise Ménoury. Encore 90 kilos à vendre. Allez, vous appuyez tous en même temps. Tous en même temps. Allez, vous le restez appuyé. Simulation de ventes aux enchères, découverte des méthodes de pêche et dégustation, la crevette rose était mise à l'honneur à la criée. L'occasion de découvrir le savoir-faire des marins pêcheurs vendéens. J'ai appris des choses parce qu'on entendait parler de la criée effectivement, mais on ne savait pas du tout comment ça marchait, donc c'est vrai que c'est intéressant. Les crevettes de Saint-Gilles, absolument délicieuses, vraiment à manger et puis à venir déguster. Et sans modération. Et l'idée, c'était de soutenir, bien sûr, ce crustacé, mais surtout tous les métiers, que ce soit nos marins-pêcheurs, les marailleurs, le travail dans la criée. L'idée, c'était vraiment ça, c'était de pouvoir soutenir la pêche, soutenir nos marins-pêcheurs et faire découvrir ces métiers qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai que les ventes aux enchères, elles se passent à 5h du matin. Désormais labellisée site remarquable du goût, la rose se pêche jusqu'à 45 mètres de profondeur et demande une technique particulière. C'est une pêche qui se pratique exclusivement au casier. Donc des casiers qui sont posés soit sur des fonds rocheux, ce qui souvent amène une couleur plus rouge à la crevette, ou des fonds vaseux où elle est souvent un peu plus blanche. C'est un produit qui n'est pas spécifique au port de Saint-Gilles, mais qui est assez spécifique, en tout cas sur la côte vendéenne, plutôt entre Bretignolles-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont. Et après, on va remonter un peu plus haut, plutôt devant le Croisic, la Turballe, pour trouver de la crevette de la même espèce en tout cas. Un produit apprécié pour sa saveur, mais également connu pour son prix au kilo. Comptez 20 € en moyenne, mais jusqu'à 40 € pendant les fêtes. La crevette, c'est pas énormément en volume, puisque c'est 25 tonnes sur 3500 tonnes de produits vendus à la criée de Saint-Gilles. Par contre, c'est 600 000 € pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Donc c'est, on va dire, presque 10% pour un tout petit volume. Chaque matin, ce sont entre 7 et 9 bateaux qui quittent le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la recherche de ce petit crustacé. Protéger les berges des marais en y plantant des roseaux, c'est la démarche entreprise par la communauté de communes Océan Marais de Mont. Ces derniers jours, une phase de test a été menée sur la commune du Perrier, une initiative menée dans le cadre du contrat territoire eau baie de Bourgneuf afin de protéger les berges grâce à ces plantes permettant de stabiliser les sols, de stocker certains polluants ou encore d'offrir un habitat naturel à de nombreuses espèces. Reportage Florian Wozniak.
Les pieds dans la boue et la pelle en main, l'équipe de l'association Esnov, en charge de la plantation des roselières, entame sa 13e journée de chantier. Une opération expérimentale dont le but est d'améliorer la préservation du marais dans le nord-ouest Vendée. Ce qu'on fait actuellement, c'est de la transplantation de mottes qui ont été prélevées ailleurs dans le marais, localement, soit sur la commune, soit sur les communes voisines. Ces mottes-là, elles sont transplantées à 50 cm d'intervalle et sur 2 rangées par rapport au niveau de l'eau. L'idée, c'est de planter assez dense pour avoir une meilleure reprise de ces plants-là les années prochaines. Les berges ont tout d'abord été reprofilées en pente douce par l'association syndicale des marais pour une meilleure implantation du roseau et ainsi lui permettre une meilleure efficacité. Ici, ils vont vraiment avoir un rôle de maintenir les berges parce qu'ils ont un réseau de racines et de rhizomes qui est très dense, qui permet de tenir ces berges et de limiter l'érosion des aléas météorologiques, que ce soit donc les petites vaguelettes, le vent et le courant aussi quand l'eau est chassée pour aller vers la baie. Car depuis plusieurs années, un envasement du réseau tertiaire qui correspond au cours d'eau géré par les propriétaires a été observé. C'est pourquoi, si ce dispositif est concluant, il pourrait permettre de résoudre le problème d'envasement rencontré notamment par de nombreux agriculteurs. Sur l'ensemble de la communauté de communes, nous avons 90 km de fossés primaires, quelques centaines de fossés secondaires. Donc ces 2 entités, la charge est à l'entretien du syndicat de marais. Et puis après, sur l'ensemble du Marais de Mont, on a plus de 2000 km de fossés en général. Notre rôle, c'est vraiment d'expérimenter ces pratiques et puis de pouvoir les fournir clés en main aux propriétaires. Et surtout en marais aux agriculteurs qui, au travers des mesures agro-environnementales, peuvent aussi mener ce type d'action sur leurs parcelles. À l'issue de cette première phase de test, ce sont entre 1 et 2 km de roselières qui devraient être transplantées. En 2021, La Roche-sur-Yon Agglomération lançait le projet 100 000 arbres pour demain afin de planter un maximum d'essences locales sur les 13 communes du territoire. Agriculteurs, entreprises, associations, écoles et particuliers se sont mobilisés. Le 100 000e arbre symbolique a été planté ce mardi à la Chaise-le-Vicomte. Symbolique car la barre des 100 000 a déjà été franchie depuis plusieurs mois. Au mois d'août, près de 103 000 arbres avaient déjà été plantés. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur votre météo de ce vendredi après-midi. Un front pluvieux survole la Vendée, apportant des averses jusqu'en soirée. Température en hausse avec 12 à 13 degrés dans les terres et 14 degrés sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.